plaisir de vous retrouver sur Nieta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, de retour de Nouakchott, a abrité ce matin la 22e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. L'Association des fans du Saint-Coran et de la science moderne a célébré la 17e édition de la journée annuelle du Saint-Coran au Palais des Sports ce dimanche 5 décembre. La 7e édition du Forum de Dakar s'est ouverte ce matin. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef du gouvernement a pris part à Nouakchott au sommet sur l'éducation au Sahel. L'objectif est de réfléchir sur les défis auxquels les systèmes éducatifs sont confrontés et envisager les mesures urgentes à prendre d'ici 2030. Le dialogue de haut niveau a réuni Dr Choguel Kokala Maïga, le président mauritanien et nigérien, des représentants du Tchad et de Burkina Faso et le vice-président de la Banque mondiale. Au terme du sommet, les pays du G5 Sahel ont approuvé la déclaration de Nouakchott sur l'éducation au Sahel. Les détails avec Maïmouna Koulibaly. Cette rencontre intervient après la publication du livre blanc sur l'éducation au Sahel, une étude diagnostique consacrée aux défis auxquels les systèmes éducatifs de la région sont confrontés et aux mesures urgentes à entreprendre d'ici 2030 pour lutter contre la pauvreté des apprentissages à travers l'accroissement des investissements pour le développement du capital humain. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a admis que dans les pays du Sahel, les progrès réalisés au cours des 20 dernières années sont impressionnants. Toutefois, exhortera Ousmane Diagana, il est impérieux de mettre l'accent sur l'inclusivité en prenant surtout en compte les filles et les enfants du milieu rural. Lors de l'ouverture de la réunion, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, a indiqué que la mise en place de systèmes quantitativement et qualitativement performants aura des impacts positifs sur les défis multiformes auxquels font face les pays du Sahel, vantant les retombées de la mutualisation des moyens. L'hôte du sommet a plaidé pour la création d'une alliance pour l'éducation au Sahel. Pour le président du Niger, Mohamed Bazoum, en dehors de la question sécuritaire, le sujet qui mérite plus une discussion entre les chefs d'État du Sahel est celle de l'éducation. Pour sa part, le Premier ministre a souligné que le livre blanc identifie 3 objectifs en matière d'éducation sur lesquels il convient d'agir urgemment. Il s'agit de la réduction de la pauvreté des apprentissages, de l'accroissement de l'éducation des filles et l'augmentation du taux d'alphabétisation des adultes. L'état des lieux de ces objectifs dans le cas du Mali présente un tableau peu reluisant, considéra Dr Choguel Kokala Maïga. À titre illustratif, en 2019, le pourcentage d'enfants âgés de 10 ans ne sachant pas lire correctement s'élève à près de 91%. Selon le chef du gouvernement, outre les défis structurels auxquels le Mali est confronté, il y a lieu de mesurer à sa juste valeur l'impact négatif des déficits conjoncturels comme la pandémie de la COVID-19 et la crise sécuritaire. Depuis 8 ans, rappellera-t-il, des pans entiers de notre territoire sont investis par des groupes terroristes pour lesquels l'éducation nationale et les autres formes de représentation de l'État républicain sont des cibles de premier ordre. En effet, le contexte sécuritaire difficile a entraîné la fermeture ou la destruction de près de 1600 écoles dans le nord et le centre du Mali, a alerté le Premier ministre. Cette situation a-t-il déduit à eux pour conséquence la déscolarisation de plus de 478 000 enfants affectés par la crise et privés de leur droit à l'éducation. De même, 9 570 enseignants touchés par la menace terroriste sont éloignés de leur lieu de travail et sont plongés dans le désœuvrement. Selon les chefs du gouvernement de l'administration, les réalisations les plus récentes dans notre pays qui attestent d'une forte volonté politique sont les processus d'intégration des écoles coraniques dans les systèmes éducatifs formels, la réhabilitation en cours de plus de 2000 salles de classe à l'initiative du président de la transition.
Comme je vous en parlais dans les titres, Bamako abrite la 22e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, placée sous la présidence de Dr Shogel Kogala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin à l'hôtel Radisson Blu en présence de plusieurs hautes personnalités d'ici et de la sous-région. Reportage Aïssata Touré et Moussa Diallo. Au cours de cette 22e session ordinaire, le président de la Chambre consulaire régionale UEMOA a évoqué l'objectif de la rencontre. Alors, la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA a été créée avec la mise en place de la commission de l'UEMOA. L'idée pour le père fondateur, c'était d'avoir effectivement que le secteur privé puisse jouer son rôle dans l'intégration, dans cette vision-là d'intégration des peuples de l'UEMOA. Et par rapport à ça, la Chambre consulaire, qui est une émanation, comme l'a dit tout à l'heure le président Batili, de l'ensemble des acteurs de l'écosystème privé qui contribuent à cette intégration-là. Comme il a dit, vous avez effectivement des secteurs comme la banque, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres des métiers, les industries, les grandes industries, les exportateurs et en fait tous ceux qui gravitent autour en tout cas du monde économique dans cet écosystème-là sont réunis autour de cette chambre et sont force de proposition auprès de la Commission pour qu'elle puisse favoriser l'intégration de nos peuples. Selon lui, c'est une forme de soutien à l'endroit du peuple malien, d'où la tenue de cette 22e session au Mali. Chaque année, nous faisons une assemblée générale et nous la faisons tournante. Et cette année, nous l'avons dit, je l'ai dit dans mon propos, c'est une forme de soutien. Nous voulons marquer notre solidarité, notre soutien à nos collègues du Mali qui font l'effort de continuer d'avoir un secteur privé dynamique malgré le péril sécuritaire que nous connaissons et bien sûr la pandémie qui affecte toutes nos économies. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces 3 jours de travaux. Il y aura la revue des différents travaux qui ont été faits au cours de l'année, écoulée, les commissions techniques, les commissions ad hoc qui ont travaillé sur les sujets. Elles vont faire leur rapport à l'Assemblée qui va en fait adopter les recommandations ou non. Il y aura aussi le rapport de trésorerie, il y aura le rapport d'audit et de conformité qui sera fait pour dire à l'ensemble des élus, voici les fonds que nous avons, voici comment nous avons géré. Et bien sûr, il y aura une nouvelle année va commencer en 2022. Il y aura le plan de travail de cette nouvelle année qui va commencer et qui nous allons présenter notre plan de travail aux élus qui vont l'adopter ou qui vont l'amender et pour que nous puissions le dérouler de façon sereine en 2022. Il y a des raisons particulières quant à la présence du commissariat de l'UEMOA à cette session ordinaire. La CCR nous a invités pour prendre part à l'Assemblée générale ordinaire pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que la CCR est un organe de l'UEMOA dont nous devons travailler en pleine solidarité. Nous avons aussi la deuxième raison, l'obligation de pouvoir prendre en compte les préoccupations et les résolutions formulées par les organes, notamment la CCR, pour que cela apparaisse dans le plan stratégique de la Commission, puisque nous venons de l'adopter. Nous avons adopté sous l'intitulé CAP 2025, qui d'ailleurs sera représenté. Et à l'intérieur de cela, il y a un grand volet secteur privé que nous allons développer tout à l'heure et qui nous permettra de travailler pour soutenir le secteur privé de la sous-région. Le Premier ministre, lors de son allocution, a évoqué l'importance du secteur privé dans le monde, et plus particulièrement dans les pays de l'UEMOA. L'importance du secteur privé n'est plus à démontrer. En effet, il assure environ 90% de l'emploi dans les pays en développement en général et plus particulièrement dans ceux de notre sous-région. Les entreprises privées fournissent ainsi des biens et des services essentiels pour améliorer les conditions de vie des populations, génèrent des recettes fiscales et sont indispensables pour stimuler la croissance économique. Au Mali, pays de l'Hinterland, le secteur privé joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement du pays en divers produits, matériels et équipements dont il a besoin dans le cadre de son développement. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, quant à lui, a remercié le Premier ministre pour sa disponibilité, ainsi que la CCR UEMOA. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali,
Dr Chokel Kokalamaïga, qui a bien voulu accepter de présider des présentes cérémonies depuis de son agenda que nous savons tous très chargé. Je souhaiterais ensuite exprimer au nom de l'Union des chambres consulaires du Mali toute ma satisfaction à l'endroit de la chambre consulaire régionale de Limois pour avoir choisi le Mali pour abriter cette 22e session ordinaire de l'Assemblée générale de notre institution. L'association des détenteurs de parcelles à Kouralé a organisé ce dimanche 5 décembre un point de presse pour évoquer les litiges fonciers auxquels ils sont confrontés à Kouralé dans la commune rurale de Kalabankoro. Cette rencontre a permis d'appeler les uns et les autres à l'union sacrée. Le point de presse s'est déroulé en présence du juge d'instruction de la commune 5 du district de Bamako. Reportage Abdou Ouattara et Mounir Djiri. L'association des détenteurs de parcelles à Kouralé est une association créée dans le but de trouver une solution au problème des parcelles à Kouralé. Depuis plusieurs années, la Cour suprême avait attribué des parcelles avec des documents valables à la DPK, en les remettant ainsi dans leurs droits. C'est ainsi que les géomètres avaient commencé à morceler les parcelles. Par la suite, des contestations ont éclaté entre les membres de l'association. Nous sommes tous des Maliens. Aujourd'hui, nous devrons tous œuvrer pour l'union de tous les Maliens vers l'essentiel. Donc moi, j'ai été saisi de ce dossier. Alors, d'après mes analyses en tant que juge d'instruction, j'ai jugé nécessaire d'aller vers la médiation au lieu de la répression. Parce que les dossiers aussi sensibles tels que l'affaire de parcelles 6 à Kouralé, donc il fallait vers une médiation. Après les affrontements pour trouver une solution au litige, le juge d'instruction de la commune 5 a exhorté la DPK à l'union, la paix et la cohésion. Donc c'est cette procédure que j'ai adoptée pour permettre aux uns et aux autres de se comprendre et vraiment de comprendre également qu'il s'agissait de l'intérêt de tous les Maliens. Parce que sans le lotissement, il ne peut pas avoir de développement à Kouralé. Donc les infrastructures dont Kouralé devrait s'apprêter à recevoir ne seront pas possibles tant qu'ils sont dans cette expectative. Et également, personne d'entre eux ne dispose d'un titre de propriété. Alors, donc, pour permettre aux autorités administratives également de faire leur travail, j'étais dans l'obligation d'initier cette procédure de réconciliation afin que l'ensemble des protagonistes puissent s'asseoir et vraiment parler, se dire la vérité et vraiment se réconcilier pour de bon afin que nous puissions avoir un dénouement heureux. Au cours de la rencontre, l'ADPK a lancé un vibrant appel aux autorités concernant une certaine Hassan en possession de 2 hectares de terre afin de faire toute la lumière. Comme annoncé dans les titres, la 17e édition de la Journée internationale du Noble Coran de l'Association des fans du Saint-Coran et de la science moderne a été célébrée ce dimanche 5 décembre 2021 au Palais des Sports de Bamako. L'événement était placé sous le haut parrainage du ministre des Affaires religieuses, des coutumes et du culte, Dr Mahamadou Kone. Reportage Ali Koulibaly et Moussa Diallo. Comme son nom l'indique, Association des fans du Saint-Coran et de la science moderne, AFACOSME. C'est pourquoi ce regroupement religieux invite des fidèles musulmans à participer chaque année à un concours basé sur la science moderne et le Saint-Coran. Pour cette année, malgré la participation au concours au Mali comme à l'extérieur, peu d'entre eux ont pu répondre convenablement les questions posées. Participant au concours, c'était une quarantaine. Mais pourquoi une quarantaine? Contrairement aux autres années passées qui étaient plus de 100, parce que les 20 questions de cette année étaient vraiment difficiles. J'ai fait exprès. Parce qu'au fur et à mesure que les participants sont nombreux, la correction devient plus difficile pour moi. Ok? C'est pour cela qu'on a. Et puis si les premiers sont égaux par exemple, nous on n'a qu'une seule voiture. Donc il faut partager les gens. C'est pour cela qu'il y a eu à peu près une quarantaine de participants. La particularité de cette année a été qu'il y a eu des participations hors du Mali. La France a participé, d'ailleurs elle a été la première. Elle a vraiment répondu, vraiment. Elle est purement scientifique. Bon, donc Soudan a participé, Mauritanie fait partie des 10 premiers.
Le ministère des Affaires religieuses et du culte, à travers M. Damsek, a choisi ce jour béni pour appeler tous les Maliens à la cohésion pour un sursaut national afin de sauver le Mali. Il a aussi imploré le peuple malien à prier pour le repos éternel des âmes des Maliens tombés sous les ballots lâches des terroristes. Moulay Hadi Kourechi a reçu des salutations de la part du ministère. Il m'a chargé de remercier très sincèrement l'initiateur de cette activité. Ça fait bien sûr la 17e édition. Chaque année, la FASCOM dédie une journée au Saint-Coran. Et l'idée derrière cette grande activité, c'est de pouvoir faire la promotion du Saint-Coran, inviter les fidèles musulmans à s'impliquer davantage à la connaissance du Saint-Coran, surtout les liens qui lient en tout cas le Saint-Coran et la science. Je pense que la connaissance du Saint-Coran elle est vraiment diverse. Il y a des gens qui maîtrisent la connaissance du Saint-Coran à travers les faits historiques, d'autres à travers les faits géographiques, mais lui, il s'est focalisé sur la science et le Saint-Coran. Nous le remercions très sincèrement de cette initiative. Ce que je viens de dire, le Mali est endeuillé. Nous sommes endeuillés pendant 3 jours à partir de ce dimanche. L'observation de ce dé est due à l'attaque terroriste perpétrée par les mouvements terroristes. Malheureusement, on a perdu 31 Maliens civils. Donc nous avons appelé les fidèles musulmans ici à prier pour les repos, pour l'âme, en tout cas pour le repos de l'âme de tous ces disparus, et de prier aussi pour la stabilité et la quiétude au Mali. Au moment de la proclamation des résultats et des participants au concours de la 17e édition de la journée du Saint-Coran, 3 concurrents sont sortis vainqueurs. La lauréate fut un Malien établi à l'extérieur, principalement en France. Chacun a salué l'imam Hadi Kourechi pour son courage à faire briller la parole sainte d'Allah et invite les concurrents malheureux à prendre courage. Je suis animée d'une grande joie, une joie qui est inexplicable, comme je viens de le dire. Et je fais des doigts, je suis vraiment très contente, je fais des doigts. Je remercie également Oustaz Moulay Hadi Kourechi. Grâce à ces dars que j'écoutais, j'ai pu vraiment me débrouiller, vraiment avoir le premier prix. Et ça, c'est une joie qui est inexplicable, comme je l'ai dit. Et je remercie tous les participants, je remercie Nieta TV pour l'attachement que cette télé fait pour l'avancée de l'islam. Aujourd'hui, je suis vraiment content pour avoir décroché le 2e poste, c'est-à-dire le 2e rang. Vraiment, le Coran, c'est toute une vie. Le Coran et la science, il n'y a pas un qui peut aller sans l'autre, vraiment. Et je remercie tous les téléspectateurs et je remercie tous ici présents. Et en particulier, je remercie le cheikh l'imam Moulay Hadi Kourechi. À savoir que la première du concours a reçu un véhicule et tant d'autres choses. Le deuxième, une moto Jakarta et d'autres cadeaux. Le 3e gagnant un ordinateur et plus. D'autres personnes ont également reçu des cadeaux d'honneur au nom de leur engagement indéfectible pour faire entendre et faire comprendre la parole de Dieu et la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous restons toujours au Palais des Sports avec AFASCOSM à l'occasion de la célébration de la 17e édition de la Journée internationale dédiée au Saint-Coran. Plusieurs personnes, hommes et femmes, ont salué l'initiateur de l'événement. Ils ont aussi prié pour que la paix revienne au Mali. Suivons leurs interventions au micro d'Ali Koulibaly sur les images de Ladji Traoré. En tant que musulmans, en tant que Maliens, nous sommes tous tenus d'honorer le Coran. À cet effet, on a été invité par Cheikh Moulay, donc nous sommes très heureux d'être présents pour l'honorer cet événement. Ce que je demande à Cheikh Moulay et ses fans, c'est de faire des bénédictions pour ce pays-là. Ce pays a tant besoin de ça. Donc c'est ce qu'on demande. Les autorités, le Conseil national de transition et les autorités, le gouvernement, le président lui-même, donc souhaite une bénédiction pour ce pays. On sait que le Coran c'est un livre saint, donc Inch'Allah, avec la valeur et la bénédiction du Coran, ce pays-là va être stabilisé dans la paix et dans la sécurité. Alhamdulillah, je suis très ému, je profite de votre micro pour remercier l'ensemble des organisateurs et les organisatrices de cette cérémonie
une cérémonie de reconnaissance, même si nous avons beaucoup à faire. L'islam nous dit de reconnaître les bienfaits et d'encourager en réalité ceux qui persévèrent dans le sentier d'Allah. Donc je crois que ma modeste personne, me retrouver sur cette liste, vraiment c'est émouvant pour moi. Je remercie Moulay Hadi Kureish et tout son staff. Je remercie la télé Nieta aussi parce que c'est un partenaire très très fort. Nous sommes très fiers, très contents de notre frère Moulay Hadi Kureish qui a eu l'initiative d'expliquer le Coran scientifiquement. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Parce que non seulement il faut maîtriser la langue arabe, deuxièmement, il faut avoir l'accès à la science moderne pour pouvoir expliquer le Coran par la science ou la science par le Coran. Donc on ne fait que bénir cette assemblée et demander à Dieu que ça soit continuel pour les futures générations qui seront édifiés de la vérité de l'islam. Parce qu'en réalité, expliquer le Coran par le Coran a toujours existé. Expliquer le Coran par les hadiths sharifs du prophète a existé aussi. Expliquer le Coran par l'essence du Coran, c'est ce qui est très très connu, surtout au Mali ici. Mais ça n'engage que celui qui l'explique lui-même. Mais expliquer le Coran par la science, là, c'est le top. C'est le top. Et c'est cette génération qui a besoin de ça. Parce que ça va montrer la véracité de l'islam et la véracité du Coran. Le Coran et la science ne se contredisent pas. Car le Coran même, on ne peut pas dire que c'est un livre scientifique, mais c'est un livre d'entrée dans la science. Donc, on est très heureux, très fiers, très contents et on ne fait qu'encourager les organisateurs. Je suis très content aujourd'hui, très fier vraiment de la 17e édition du Saint-Coran qui se déroule ici au Palais des Sports Salamata Maïga. Vraiment, j'ai beaucoup de bénédictions à l'endroit de tous les Maliens et Maliennes, vraiment pour participer à cette édition et que vraiment dans les jours à venir, que vraiment ça soit même international, pas au Mali seulement. Vraiment mes bénédictions aux sponsors et plus précisément à l'initiateur, M. l'imam Hadi Moulay Kureish, avec tous ses accompagnants et accompagnantes.